Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube TMK Foot et comme je l'ai écrit dans la description de la chaîne, ce sera une chaîne qui parlera principalement de foot où on fera des débriefs, on essaiera de faire des lives à l'avenir où voilà, je poserai des sujets sur le foot, des débats, des réflexions là-dessus et bien plus encore à l'avenir. Là pour l'instant on va rester là-dessus et si j'arrive à gérer déjà tout ça, franchement je serai déjà content. Et comme je l'ai dit c'est ma première vidéo donc si vous avez des remarques à me faire, des corrections ou peu importe, des critiques constructives, tant que c'est sain et c'est bien, franchement, je suis preneur. Donc, encore une fois, je répète, si sur certains mots, je bute sur le vocabulaire, je bégaye un peu, je n'utilise pas les bons mots, ou vous trouvez que vous avez quelque chose à apporter pardon, pour élargir mes connaissances sur le foot ou autre, n'hésitez pas, je suis preneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a pour sujet le match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et Angers, qui nous sacre pour le titre de champion de Ligue 1, donc on est enfin. Là, on pourra bientôt avoir, bon c'est dans quelques années, mais on pourra rajouter une deuxième étoile. Je sais que ces étoiles, elles sont un peu artificielles, s'il vous plaît. Restez gentils là-dessus dans les commentaires. C'est pas encore la LDC en tout cas. Et pour ce match, on va commencer par la composition d'équipe côté PSG, donc un 4-3-3 classique. On a un peu fait tourner. Ça commence au cage avec Donnarumma, Lucas Hernandez à gauche, à droite Hakimi, Pacho et Marquinhos en défense, ça bouge pas. Ensuite, on a au milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz. Et en attaque, on retrouve Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos et Désiré Doué. Donc là, déjà, on a un peu fait tourner. Lucas Hernandez qui, bon, on sait pour ce match où ça allait être un peu plus simple. On pouvait se permettre de le refaire jouer depuis ses ligaments croisés. Warren Zaïre-Emery, en fait, lui, c'est autre chose, mais bon. On l'a aussi fait tourner et là, on va dire que pour ce match, on pouvait clairement le mettre. Il a le niveau, il n'y a pas de problème. Et en attaque, Gonzalo Ramos, on sait que Luis Enrique, il compte sur lui un peu plus dans la rotation ou en tant que super sub. Donc là, c'était plus normal qu'il le mette. Les autres, c'est du classique et ce sera sûrement, en tout cas, ce cœur qui sera aligné contre Aston Villa. Pour les entrants, ça a été un peu varié entre des joueurs titulaires, d'autres qui sont aussi de la rotation. On a eu du Dembélé, Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola ou encore João Neves. Donc là-dessus, à part Mayulu, en vrai, je pense que la plupart, c'est des titulaires ou c'est des joueurs qui vont jouer en tout cas plus d'une mi-temps contre Liverpool. Et pour les statistiques, c'est assez simple. On a eu plus de 80% du ballon, on a fait 20 tirs, 6 cadrés, plus de 900 passes, 951. Et après, pas grand-chose à dire sur les stats. Côté Angers, sinon, ça a été 5 tirs, 0 cadré, donc 18% de possession, 200 passes et 12 fautes. Ok. Et eux, 3 cartons jaunes. Nous, de notre côté, on a eu 0. Eux, ils ont eu 4 hors-jeu, nous, 1. On a eu 5 corners et ils ont eu 1. Ok. Maintenant, pour parler du classement. Le classement, alors nous, maintenant, on se retrouve avec 74 points. Donc, on est large. Déjà, on a gagné, oui. Mais on est bien loin devant le second, le Dauphin. Actuellement, c'est Monaco. Monaco qui fait pas non plus une mauvaise saison. Mais bon, comme on a été bien au-dessus, c'est normal qu'en vrai, on soit déjà sacré champion. Il se retrouve à 51 points pour l'instant, sans compter forcément le résultat final du score contre Brest, qui sont actuellement en train de jouer. Et nous, on se retrouve avec 74 points pour le moment, donc 23 points devant eux. Globalement, c'était un match, je dirais, assez calme, voire stérile, parce que nous, de notre côté, on avait le ballon, on le faisait tourner, on faisait notre jeu habituel jusqu'à attendre d'avoir une ouverture, même si, bon, c'est pas exactement le même style que le jeu de Manchester City, ça je le conçois. Mais c'est ce qu'on fait, c'est notre façon de jouer avec Luis Enrique. Et Angers de leur côté, on savait, vu qu'ils sont bien bas dans le classement, ils jouent la relégation, donc eux ils ont mis défense à 5. Et vraiment, je dirais, allez, les 5, 10, 15 premières minutes du match, ils ont fait que défendre. Vraiment, je pense qu'il y avait plus de la moitié de l'équipe qui était dans la surface de réparation, en tout cas dans leur partie du terrain, dans leur moitié du terrain. Mais bon, on n'attendait rien spécialement de leur part. C'était à nous de faire le jeu, c'était à nous de dominer. Voilà, on est à domicile, on est champion. Enfin, on jouait pour le titre justement, on est premier. On doit prouver que contre ce genre d'équipe, on peut le faire et gagner. Et c'est ce qu'on a fait. Ok, on leur a pas mis 6-7-0. On aurait pu le faire en vrai au vu du nombre d'occasions qu'on avait, du nombre d'occasions créées et tout. Mais quand même, au final, on gagne, c'est le plus important. Et c'est ce qui compte vraiment dans ce match. C'est vraiment tout ce qu'on voulait. Heureusement, il y a des moments où vraiment on a fait des bourdes, on pouvait se prendre des buts. Je pense notamment à Pacho. Pacho, il y a beaucoup de moments. En fait, je trouve, c'est ça son problème chez lui. Si on parle collectivement, d'accord, on le sait, par rapport aux autres, par exemple, juste par rapport à Marquinhos,
il est pas aussi technique que lui avec le ballon. Balle au pied, Pacho, on le sait, c'est pas son fort. C'est un défenseur un peu plus classique, à l'ancienne, voilà. Mais si on parle individuellement, le problème de Pacho qui fait qu'il peut se tuer tout seul, entre guillemets, c'est que c'est sa force, sa plus grande force, c'est aussi ce qui peut être son plus gros problème, son plus gros poids, littéralement, c'est son physique. Parce que Pacho, justement, comme il est imposant, dès qu'il se retrouve face à un joueur qui est un peu plus léger que lui, un peu plus frêle, il suffit qu'il le touche à peine, le joueur, que ce soit en surface de réparation ou autre, il va directement tomber. Parce qu'il sait que voilà, il a un avantage par rapport à ça. L'arbitre de loin, il peut croire. Donc s'il simule, il suffit de peu de choses et voilà, on rejette toute la faute sur Pacho directement. Je pense notamment à une action qui s'est passée à la 5e minute, il me semble, 5e, 10e minute, où un joueur en juin, il me semble que c'est Abdelli, qui s'est jeté au sol directement quand il a eu un contact avec Pacho. La défense, elle était restée vraiment déserte. Il restait plus que Pacho et Donnarumma. Et Pacho, il fait une faute. Et encore une fois, c'est bon. Là, heureusement, l'arbitre, il a compris, il a pas sifflé penalty, il a été assez indulgent. Mais il y avait déjà eu cette action, je sais que c'est pas la même chose exactement, mais contre Stuttgart, où il touche le ballon et après il met un CSC. Et justement, voilà, je pense qu'il a, peut-être il est un peu inquiet, où il se demande comment faire si justement avec il met trop son physique, son corps en avant, et le joueur, il a juste à tomber, à faire semblant que voilà, ça fait que direct, sinon on prend tout. Alors que il faut qu'il arrive à comprendre et bien gérer ça par rapport à comment il se place, comment il met son épaule, comment il place son dos pour prendre l'avantage sur le joueur sans pour autant l'écraser ou paraître 10 000 fois plus imposant au point de faire une faute. Donc là-dessus, c'est à lui de bien gérer ça et de comprendre comment faire pour son positionnement. Même si je sais que par exemple, c'est pas pareil par rapport à Marquinhos, il peut prendre exemple sur lui, voir comment il fait et être plus fort. Voilà, de toute façon, il le sait, c'est une palette à améliorer lui de son côté. Et Pacho, c'est pas un joueur encore fini, c'est pas un défenseur complet encore, je dirais. Il en est bien loin, mais dans ses qualités, rien que dans ça, il peut encore s'améliorer et faire mieux, je trouve. Il est déjà très fort, mais quand on voit justement ça, c'est encourageant pour la suite, parce qu'on se dit, là, il est déjà super fort, mais imaginez si encore il progresse sur ce genre de choses, il peut devenir le meilleur dans son style, et encore plus, peut-être le meilleur défenseur tout court à l'avenir. Je parle en tout cas parmi les joueurs qui jouent actuellement, je dis pas le GOAT ultime. Sinon, hormis ça, comme j'ai dit, on a tenté beaucoup de fois. Il y a beaucoup de fois où on a tenté un peu dans le vent. J'ai l'impression que les joueurs, parce qu'ils savaient que justement c'était le match potentiellement du titre, ils étaient tendus. Ils savaient que il suffisait juste de pas perdre pour être champion. Ça veut dire, même le match nul, quand on l'avait à la mi-temps, même plus, à 0-0, quelque part, ça pouvait nous convenir, mais je pense que les joueurs, ils voulaient se tâter. Et on l'a vu beaucoup de fois quand ils tiraient et que ça menait à rien, que ce soit Dembélé, que ce soit Ramos, que ce soit Désiré Doué. C'était pas forcément les bonnes options. Même Vitinha, il a tenté. Encore, Vitinha, il y a des fois où je trouve vraiment, il tire pour tirer. Dans ce match-là, encore, c'est le peu de fois où il l'a fait, c'était pertinent. À un moment, on l'a vu contre Yaya Fofana. Il a failli marquer. Heureusement, le gardien, il fait un très très bel arrêt, mais c'était pas long. Et vraiment, je sentais de la tension. Ça date pas que de ce match où Barcola, vraiment, parfois, je sens qu'il est tendu quand la caméra elle est isolée sur lui et tout. On a l'impression il plisse les yeux, il est un peu énervé, il baisse la tête. On comprend pas trop. Et pareil, Warren Zaïre-Emery, je l'ai senti sur ce match qu'il était assez frustré et tendu, même en interview de mi-temps. Quand il a parlé, voilà, j'ai l'impression que il se contenait beaucoup. Il était vraiment, il voulait pas dire tout ce qu'il pensait parce que on dirait il allait dire des dingueries que ce soit sur lui-même ou sur l'équipe. Mais en tout cas, voilà, il en voulait plus. Ça, c'est bien, quelque part, il a faim, il en veut encore plus. Il se contente pas du 0-0 en se disant, OK, on va être champion et on s'arrête là, on est invaincu. Non. Il voulait encore plus et ça, c'est quelque chose de très bien. C'est ça qu'on aime chez ce Titi-là. Et comme je l'ai dit, globalement, c'était un bon match. On a essayé de bien jouer. Même Donnarumma, il a un peu joué avec les pieds en début de match, première mi-temps surtout. Et c'était un match où on avait la confiance parce qu'on savait qu'on était en supériorité par rapport à la qualité. Donc on pouvait se permettre d'être un peu plus calme, mais bon, ça excuse rien. Au final, on s'est battu comme on pouvait. Et toutes les actions qu'on avait, comme j'ai dit, le plus important, certes, c'est la victoire. Mais si on pouvait faire comme le Bayern en championnat, si nous aussi, on pouvait mettre 3, 4, encore plus de buts pour vraiment prendre en confiance, ça aurait été parfait. Puisque là, OK, le nombre d'occasions créées depuis le début de saison, voire depuis la saison dernière, on l'a déjà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est concrétiser ces occasions. Contre Salo Ramos, c'est dans ce genre de match qu'on l'attend. OK, il est dans la rotation. On sait que c'est un joueur qui est tout le temps attentif, qui est tout le temps prêt à marquer. Il aide beaucoup dans le jeu, il n'y a pas à dire, même quand il rentre. Mais c'est dans ce genre de match que tu es censé mettre doublé, triplé ou faire aussi des passes D. Là, on l'a pas assez vu. Moi, j'en attends beaucoup plus de lui. Comme j'ai dit, OK, au final, on a gagné, mais c'est pas assez. C'est pas juste, on veut gagner et ça s'arrête là. Contre Angers, à domicile, quand tu sais que t'as une vingtaine de points de plus
que le Dauphin, tu peux pas te permettre de faire un match comme ça. Là, on peut pas se contenter de ça en fait. Il en faut vraiment plus, comme je l'ai dit. En tout cas, concernant mes tops et mes flops du match, des flops, honnêtement, j'en ai pas vraiment. Je trouve pas qu'il y a un joueur qui est sous-performé au point de le mettre en flop. Même un Fabien Ruiz, honnêtement, lui, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qui commence à être à un très très bon niveau. Il y a rien à dire. Donc, j'en verrai pas spécialement un aujourd'hui. Ouais, globalement, ils ont fait un bon match, tous les joueurs, même les rentrants. Donc, j'ai rien à dire spécifiquement sur un flop. Mais concernant les tops, je mettrais surtout en numéro 1 Marquinhos parce que dans ce match-là, ça m'a grave fait plaisir de sa part. Il était vraiment attentif. Tu sens qu'en fait, chaque ballon qui venait, il voulait stopper le joueur. Il était bien là à l'attendre. Comme tu vois sur L2, quand on met L2 sur FIFA, là, quand on essaye d'être attentif avec le joueur, quand on calme un peu. Donc voilà, Marquinhos, il était comme ça. À chaque fois, il était là, il se baissait un peu, il était à couvert. Et tu as l'impression qu'il attendait justement le moment où le joueur il allait faire un dribble direct pour le stopper. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup kiffé. Parce que sur le match dernier contre Dunkerque, je me suis dit, Marquinhos, j'ai l'impression qu'il était un peu plus flemmard, entre gros guillemets. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est la Coupe de France, parce qu'il sait que c'est Dunkerque, et il est un peu calme, on va dire. Je trouve qu'il n'était pas ultra efficace. Il n'a pas fait forcément d'erreur, attention, je ne dis pas le contraire. Mais je trouve qu'il aurait pu tellement faire plus que là, ce que j'avais vu dans ce match-là, c'était pas assez par rapport au grand Marquinhos qu'on peut connaître. Donc là, sur ce match-là, ça m'a fait plaisir. Et je me demandais justement, est-ce que c'est parce que c'est la Coupe de France et parce qu'il a l'habitude de la gagner, donc il se dit, vas-y, c'est pas grave, on peut jouer tranquille, c'est Dunkerque, il n'y a pas de problème. Et est-ce que là, pareil, il allait se dire la même chose dans sa tête, tranquille, c'est Angers. Bon, au final, on a vu que pas du tout, parce qu'il a été ultra attentif, il sait que c'est la Ligue 1, il sait que c'est ultra important, et on l'a vu dans une interview d'après-match. À la fin, il l'a dit, que j'ai toujours joué dans des grands clubs, ça a été dans les clubs où j'ai joué, c'est leur ADN, que ce soit Corinthians, la Roma ou maintenant le PSG, il a toujours gagné, voilà, ils ont fait de grandes choses. Et là maintenant avec le PSG, il voulait encore le gagner parce qu'il a dit le peu de fois où il n'a pas gagné, justement ça l'a frustré et tout, il en voulait encore plus. Donc ça prouve qu'en fait son truc c'est pas il s'en contente quand il a gagné, mais au contraire il est dégoûté quand il perd. Et ça c'est incroyable, c'est vraiment un champion et c'est le capitaine qu'on veut. Donc ça fait plaisir de sa part de l'entendre. Ça prouve que ok, il est encore concerné, il est impliqué dans le projet, il est capitaine et il n'est pas juste là à se dire parce que c'est la Ligue 1, on active le mode Ligue 1. Quand c'est un Ligue des Champions, on active le mode Ligue des Champions. Non, c'est tout le temps, il est focus pareil. Et ça c'est grâce à Luis Enrique. Le coach, encore une fois, il l'avait dit en conférence ces derniers jours. Il avait dit, moi, mon équipe, j'essaye de toujours leur donner, on va dire, la même envie, la même fin à chaque match. Ça veut dire qu'il ne va pas baisser en termes de volonté parce que c'est un match de Ligue 1. S'il voit que les joueurs ne font pas les efforts, que ce soit à l'entraînement d'avant-match ou en match même, bah forcément, il va sortir le joueur. Donc là, il voit que tout le monde a faim, il essaie de leur ramener ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a gagné. Comme j'ai dit encore une fois, l'efficacité a fait que, ok, on a gagné seulement 1-0. Mais au final, on a gagné. Et c'est ce qui compte. Donc bon, il y a des choses où on peut encore s'améliorer, évidemment. Mais il y a du positif. Il y a beaucoup de positif. Surtout quand on sait que le prochain match, nous, c'est directement contre Aston Villa. Et qu'entre-temps, ils auront un match en Première Ligue. Il me semble contre Southampton. Je reverrai, mais il me semble. Bah, au moins, nous, on sait qu'on a beaucoup plus de temps pour se préparer. Que nos joueurs, en plus, on n'a aucun joueur en infirmerie, là, actuellement, il me semble. Même les Arnaud Tenas, Canguigny, tout ça, ils sont revenus. Les joueurs qui jouent pas beaucoup, qui sont là, on va dire, surtout pour l'ambiance collective, tout le monde est là. Donc ça, c'est quelque chose de très bien pour la suite. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on ne se contente pas non plus juste du minimum, parce que là, au final, ce qui est bien, c'est qu'on a gagné. Donc c'est le plus important, on a gagné, on a fait un clean sheet, c'est ce qui comptait depuis plusieurs mois, on n'avait pas ça forcément tout le temps avec la défense. Donc on n'a pas besoin d'attendre, comme j'ai dit, le résultat de Monaco contre Brest pour être champion. Là, c'est bon, on l'est officiellement. Et avec la différence de but qu'on a, l'écart de points qu'on a, comme il l'a dit Luis Enrique, le but maintenant c'est aller chercher l'invincibilité, le record d'invincibilité en Ligue 1 que personne n'a eu jusqu'ici. Ok, on a battu en top 5 des ligues, on a battu Milan. Maintenant on va essayer de battre aussi le record de Nantes, il me semble qu'on l'a aussi battu. Et on va essayer de faire battu dans toute la Ligue 1 confondue. Et pour ça, sachant que c'est un record historique qui n'a jamais été fait, ça donne encore plus un motif pour se dire, ok, là, on va gagner tous les matchs. On va essayer de faire à minima des matchs nuls si on n'arrive pas à se battre. Mais bon, là, je pense que n'importe quel adversaire, on peut le taper. C'est difficile, certes, mais on peut le faire. On en a clairement les capacités. On est le PSG, on n'est pas n'importe qui. On est champion, ça fait des années. Cette équipe, ok, elle est encore en train d'apprendre. Il y a encore beaucoup de jeunes. Mais ils sont capables de le faire. Franchement, avec un Marquinhos qui est là derrière à les encourager, un Donnarumma qui est là depuis pas mal d'années maintenant, Hakimi aussi, Kimpembe qui peut être là pour encourager les joueurs, Luis Enrique qui est un grand champion. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas gagner. C'est largement un record qui est à notre portée. Et encore une fois, je dis pas que c'est simple, mais je dis qu'on en a simplement les capacités pour le faire.
et qu'un club, si tu es du standing du PSG et que tu dis vouloir être un des meilleurs clubs de France, d'Europe et du monde, tu es obligé d'accomplir ce genre d'exploit. C'est pas sinon autant rester un club uniquement de Ligue 1. Là, c'est pas notre but. Là, on veut vraiment montrer qu'on est au-dessus. Et on va encore augmenter les standings, on veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait, on veut marquer l'histoire. Et je pense que les joueurs, l'entraîneur, ils veulent aussi marquer l'histoire du club. Donc pour faire ce genre de choses, tu es obligé de faire des choses qui n'ont jamais été accomplies, ou au moins égaler des records, si ce n'est les battre. Et comme je l'ai dit, là au moins on aura un trou d'air. Entre les deux matchs de Aston Villa, on aura un peu plus d'espace, on aura plus de temps pour se reposer, parce qu'on a reporté le match contre Nantes. Donc le calendrier fait qu'on est plus libre et on peut mieux préparer ces deux matchs. Et là-dessus aussi, c'est très bon. C'est très bon parce que on n'aura pas ce changement entre Ligue des Champions et par exemple Coupe de France ou Ligue 1. Non, là, on va rester Ligue des Champions. On les joue, match aller. Et ensuite, on se repose un peu. Puis on les reprend directement pour le match retour. Alors qu'eux, entre-temps, ils auront le mode Première Ligue activé. Sachant qu'on sait, la Première Ligue, c'est pas le championnat le plus simple. Loin de là, c'est même le plus dur. Mais ils auront ça et en plus ils vont jouer contre de gros adversaires, ils doivent se battre pour encore monter dans leur classement et c'est pas comme s'ils avaient une place comme Arsenal où ils sont confortés d'être par exemple au moins deuxième, au moins dans le podium. Non, là ils veulent encore viser plus et pour ça il va falloir se battre, c'est compliqué. Donc attention à eux, peut-être qu'ils auront entre-temps des blessés, je sais pas, mais même s'ils ont des joueurs en forme, il faudra faire attention contre eux. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo débrief de leur match entre les deux matchs de Ligue des Champions, justement, que je débriefe uniquement à Aston Villa, ou non, vous voulez que je fasse une vidéo directement d'avant-match, où là on parlera aussi de leur match, on verra leurs points forts, leurs points faibles, avec, on le sait, il y a Asensio, Rashford, tout ça, si vous voulez que j'en parle, ou une vidéo isolée sur Aston Villa, et on parle que pas du Paris Saint-Germain. Dites-moi, c'est à vous de voir, dites-le moi en commentaire, je ferai aussi des sondages, je pense sur Instagram directement, donc n'hésitez pas à follow aussi. Ça fait plaisir, ça régale. Donc ouais, honnêtement, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match, ça m'a fait beaucoup plaisir, et comme j'ai dit, on est champion. Et j'ai pas pu regarder finalement la fin quand ils ont célébré les joueurs, quand ils ont levé la Ligue 1, là je regarderai après pour le trophée. Mais en tout cas, rien que voir à la fin du match, comment ils étaient contents, la petite communion et tout, ça m'a fait plaisir. Et je me posais justement moi-même la question en tant que supporter, en tant que jeune supporter. Je me disais, est-ce que ça nous fait vraiment plaisir de gagner la Ligue 1 ou justement ça devient une banalité, entre guillemets, on s'en fiche parce que c'est rien, c'est la Ligue 1, c'est l'habitude. Non, pas du tout. Franchement, je me suis dit ça pendant tout le match. Et à la fin, quand on a gagné, quand j'ai vu les joueurs contents, la petite communion entre eux et tout, en attendant justement qu'ils ramènent le trophée, tout ça, j'étais quand même content. Et voir justement Marquinhos content aussi, ça m'a fait plaisir. Donc non, ça me fait pas rien non plus. Et pareil, quand on sait qu'on a ce record à aller chercher, comme je l'ai dit, nous comme les joueurs, je pense qu'on va encore plus écraser la Ligue 1. On va aller jusqu'au bout et bien faire les choses. Et si l'année prochaine, il y a un autre adversaire encore plus fort, bah tant mieux, ça va ramener de la concurrence. Comme je sais qu'on les a perdus, mais justement, les années où il y avait Lille, les années où il y avait Monaco, les années où il y avait Montpellier, il y a une décennie maintenant, on veut encore ce genre d'équipe pour pouvoir nous concurrencer et c'est encore mieux. Nous, on préfère un championnat où on se bat et il y a encore plus de suspense que directement le gagner. Peut-être qu'à la fin, on le gagnera encore l'année prochaine, mais au moins, on se sera battu jusqu'au bout. Et les années où on l'a perdu, on le sait, surtout je pense à la dernière fois qu'on a perdu contre Lille, c'était surtout de notre faute. C'est nous, on perdait énormément de matchs. On sait qu'aussi, il y avait Pochettino, tout ça, mais on aurait dû mieux faire, c'était de notre faute. Alors que là, cette année, si on gagne, c'est grâce à nous surtout. C'est pas parce que les autres équipes sont en train de perdre que nous, on gagne, non. C'est vrai que aussi la Ligue 1, si on en parle de manière générale rapidement, ok, il y a pas, on va dire vraiment de locomotive, il y a des équipes qui sont assez irrégulières, même si là ça commence à revenir franchement. Il y a des équipes comme Nice, Strasbourg, Monaco qui commencent à revenir, mais c'est pas encore assez pour directement être dauphin ou concurrencer pour être en première place. Là, ils sont encore loin. Je pense à Strasbourg qui sont en 6e ou 5e, il me semble. Nice, pareil, ils sont 4e. Donc bon, là, on en attend encore plus de ce genre d'équipe. Et pareil pour Marseille, ils ont fait un enchaînement, je crois, de 4-5 matchs de défaites d'affilée. Donc, on en attend plus de ce genre d'équipe. Et je dis pas forcément que j'aimerais voir Marseille gagner, mais au moins nous concurrencer. Et ça, ce serait sympa. Mais sachant que c'est en plus nos rivaux historiques. Ça, on peut en parler aussi, c'est autre chose, c'est un sujet controversé, mais on aimerait voir ce genre d'équipe, même Lyon, tout ça, être un peu plus fort et avoir plus de level pour concurrencer avec le PSG. Là, c'est encore trop peu, comme je l'ai dit, et on en attend encore plus pour vraiment se dire, ok, là, on a une équipe qui peut vraiment nous faire quelque chose, qui peut nous choquer et qui peut continuer comme ça sur plusieurs années. Comme je l'ai dit, il y a eu Lille, mais Lille, ils nous ont uniquement chopé une seule année, que ce soit le championnat ou aussi le trophée des champions l'année d'après. Mais après, ils ont arrêté. C'est pas une équipe qui a continué pendant 4-5 ans à faire peur au PSG en Ligue 1. Encore là, ils reviennent pour la Ligue des Champions et tout. Ils ont été jusqu'en 8e de finale, c'est très bien. Mais comme je l'ai dit, c'est pas encore au niveau PSG. Aussi, il y a des questions budgétaires par rapport à tout ça, mais bon.
Ça, c'est encore d'autres sujets. Et comme j'ai dit, si vous voulez que j'en parle de tout ça et que j'en fasse une vraie vidéo où j'étape sur ces sujets, c'est très intéressant. N'hésitez pas à me le dire. Là, je vais m'arrêter ici parce que sinon, ça va être trop long. Et pour ma première, comme j'ai dit, c'est déjà pas mal. Merci à vous d'avoir écouté. Là, j'ai déjà tourné depuis plus d'une vingtaine de minutes. Pour moi, c'est déjà beaucoup, honnêtement. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos plus longues, plus courtes, que je sais pas. J'essaye de faire potentiellement à l'avenir, dans plusieurs mois ou années, des feats. Proposez-moi, franchement, je suis ouvert à tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était TMK Foot, comme je l'ai dit. À une prochaine. Salut.